Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, fête du travail. Je voulais faire une petite vidéo ce matin pour vous montrer un nouveau projet sur lequel on travaille. Moi et Simon. Donc c'est un moteur magnétique. Et on essaye de faire le mouvement perpétuel, puisque ça existe réellement. Je sais qu'il y a plein de scientifiques qui vont dire non, c'est impossible, blablabla. Mais si tu regardes les planètes, c'est un mouvement perpétuel. Et de toute façon, ça a déjà été fait. Et je vais vous dire un secret. Apparemment, une de mes connaissances a réussi à faire le mouvement perpétuel. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Je ne confirme rien. Par contre, apparemment, c'est réussi. J'ai vu quelques photos de l'engin en question. La personne qui l'a fait, qui a inventé ça, veut rester anonyme. Et je le comprends parce que c'est quand même assez dangereux, je pense, d'essayer de trouver des solutions pour se libérer de la dépendance énergétique. C'est pour ça d'ailleurs que je vais prendre un petit break de faire des vidéos. Mais je voulais vous montrer ça ici, celle-là. Il y aura des aimants partout et il va y avoir un. Ça, c'est le rotor. Il va y avoir un stator qui va aller sur le côté. Donc ça va être un projet sur lequel on travaille. Et si vous voulez regarder sous la vidéo actuelle, il y a un lien. Et c'est une vidéo de moi et Simon qui sont en train de produire la pièce en 3D. En fait, c'est vraiment Simon l'architecte là-dedans parce que c'est lui qui est vraiment une machine dans l'élaboration des 3D. Donc, bravo Simon. Ça, c'est un projet. Comme je vous dis, je vais prendre un petit break. Je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de... J'ai besoin de me stabiliser parce que depuis juin, c'est coup par-dessus coup, par-dessus coup, par-dessus coup. Et c'est vrai que c'est dommage parce que tous les gens qui essayent d'aider l'humanité vont se faire rentrer dedans. J'avais vu une petite vidéo rapide de Dave Craig que j'ai bien aimé quand il militait parce que c'est quelqu'un qui était toujours... c'était toujours juste assez, tu sais. Très logique aussi, donc il disait des vérités logiques que le gouvernement faisait qui ne faisaient aucun sens. Mais je l'ai bien aimé, et comme lui disait, il dit, tu sais, on se fait rentrer dedans quand même quand on essaye de changer les choses. Donc je vais focusser sur ma vie le plus possible pour les prochains mois, probablement jusqu'à l'été. Par contre, je tiens à vous rassurer parce que j'arrêterai pas, je suis pas capable d'arrêter. Je suis incapable d'arrêter d'essayer de trouver des solutions. Donc, c'est ça. Ça, c'est le côté énergétique. Mais vous savez, mon but, c'est pas seulement de réduire la dépendance à l'énergie, c'est aussi de construire un système de société qui va être plus juste et un système de société qui va être pratiquement incorruptible. Je dis pratiquement parce que c'est impossible d'avoir quelque chose d'incorruptible complètement, mais en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Et c'est ça. Donc, c'est pas juste l'énergie, c'est aussi un système de société. Et comment je peux dire, en tout cas pour moi, le meilleur système, c'est une démocratie directe ou participative. Vous savez, les mots, appelez ça comme vous voulez. Une démocratie où le peuple décide de ses propres lois, tout simplement. C'est tout, c'est juste ça. C'est d'enlever le pouvoir à la poignée de gens qui dirigent le reste de l'humanité. Vous savez, si chaque personne individuelle a un vote, c'est un pouvoir, point, et tous ensemble, on décide pour notre futur, ben, je pense que c'est l'idéal. Et on m'a dit des fois, ou on m'a dit non, 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 la démocratie directe, c'est pas bon parce que le peuple n'a pas l'intelligence pour se diriger lui-même. Ben,
Vous savez, moi, ma vie, je la dirige moi-même, mais jusqu'à date, je me suis quand même bien débrouillé. Alors oui, moi, j'ai quand même espoir que ben oui, la société est assez intelligente pour se diriger elle-même, là. En tout cas, je l'espère. Donc ça, ce serait vraiment le côté, l'idéal, là. Quoi d'autre? Si je reviens, c'est possible que je fasse d'autres vidéos, mais je vais m'occuper de moi en premier, là. Je vais m'occuper de stabiliser mon endroit où je vis. Je vais m'occuper de me stabiliser. Mais c'est possible que je fasse d'autres vidéos par la suite parce que la majorité des inventions sont arrivées à l'apogée. Ok, je vais vous parler déjà de l'hydrogène. J'ai vu que Toyota, ok, vous savez, l'hydrogène, j'ai fait une vingtaine de machines, j'en ai installé sur 5-6 camions. J'ai travaillé très, très fort sur l'hydrogène, sur les recherches. J'ai étudié Stanley Meyer, j'ai étudié tous les gens qui ont travaillé sur l'hydrogène. Puis là, c'est fou parce que Toyota a fait une voiture réelle, exactement comme j'ai fait. Électrolyse, premièrement, et à la demande. Je ne pensais pas que ça allait sortir, mais c'est sorti. L'auto s'appelle Mirai, mais pour l'instant, la voiture, c'est 40 000 $. C'est pas si pire quand on pense qu'un camion coûte 80 000, 100 000 $. Donc, la voiture, elle coûte pas très cher. Et c'est vraiment la même technologie électrolyse. Par contre, ils ont une technologie un peu plus avancée que qu'est-ce que je fais, qui est de prendre l'hydrogène et l'oxygène, de les recombiner ensemble et de créer de l'électricité. C'est ça qu'on appelle hydrocell. Okay? Et je me suis fait, encore une fois, je me suis fait vomir dessus, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait ridiculiser, écraser, quand je disais que on peut prendre l'hydrogène, un gaz, avec l'oxygène, un autre gaz, on peut les recombiner ensemble. Et en les combinant, il y a création d'électricité. C'est comme de l'énergie gratuite. Mais je me suis fait écraser. Anyway, de toute façon, c'est juste pour vous dire que Toyota a sorti cette technologie. Et aussi Elon Musk, qui a Tesla, qui a les voitures électriques. J'ai vu quelque chose que lui allait utiliser cette même technologie. Quand lui disait que l'hydrogène c'était du caca, eh bien maintenant il fait des recherches pour arriver à la même technologie que Toyota. Et, euh, et vous savez, j'essaie toujours de rester au milieu. Parce que là, j'entends déjà les gens en arrière. Ah, Tesla, Elon Musk, c'est un petit fou, papa. Écoute, faut regarder les gens, qu'est-ce qu'ils font de positif, qu'est-ce qu'ils font de bien. Et il faut être capable de reconnaître les côtés positifs, les bons coups, là. Par contre, vous savez, pour la voiture Toyota, qui vient de Chine sûrement, là, ils ont mis 100% de taxes sur tout ce qui vient de Chine. Alors, c'est drôle parce que, dans le fond, l'environnement devrait être la priorité, hein? Parce que l'environnement devrait être prioritaire, parce que c'est ça que les gouvernements nous radotent, hein? Que le changement climatique, que ci, que ça. Alors, en fait, au lieu d'avoir le petit chicane et de mettre 100% de taxes là-dessus pour qu'en fait, il n'y aura plus rien de Chine qui va se vendre au Québec, écoute, ça peut être correct, ça peut être bon. Mais je trouve ça drôle que, en fait, c'est bloqué. La technologie de Toyota avec l'auto Mirai qui ne fait aucune pollution, qui a juste des avantages, ben, ça ne marchera pas au Canada parce qu'ils ont décidé qu'ils ne rentraient pas ici les autos comme ça. Alors, c'est dommage. C'est juste plate. Donc, c'est ça. On continue les recherches. Il y a quand même des belles choses qui se passent dans la vie, dans le monde, là, parce que je sais que c'est de plus en plus difficile de survivre. Tout a augmenté. Les services, il n'y en a plus. Je veux dire, tu peux aller mourir à l'hôpital, puis tu peux arriver à l'hôpital, être dans un état critique,
Ils vont te regarder, ah ben là, monsieur, vous avez 24 heures d'attente à l'urgence et tu t'assis sur un banc et tu meurs là. Je veux dire, c'est une possibilité parce qu'il n'y en a plus de services, il n'y a plus rien, il y a plus de services gouvernementaux aussi, c'est très difficile. Là. Essaye d'appeler, essaye de parler à un être humain. Les lois qui sont faites présentement sont très restrictives et destructrices de l'humanité. On est dans de drôles de moments pour l'humanité, mais ne vous découragez pas. Concentrez-vous sur votre vie aussi. Concentrez-vous à essayer d'être le mieux possible, vous, en premier lieu. Puis, par la suite, moi, ma façon de travailler, et ça a toujours fonctionné jusqu'à date, ça a toujours fonctionné. Donc, ma façon de travailler, c'est, bon, je m'assure que je mange à tous les jours, je m'assure que j'ai quand même ma vie normale dans la société qui est là. Et j'ai aussi mon à côté, qui est de construire des machines, étudier l'énergie pour réussir à créer quelque chose qui va nous aider à nous libérer. Donc, au lieu de... J'irai jamais vers détruire ou affronter ou écraser le gouvernement puisque on fait pas le poids. Je veux dire, donc ça donne... C'est mon opinion, c'est juste mon opinion personnelle. Ça donne absolument rien d'essayer de faire des requêtes au gouvernement parce que c'est difficile de gagner. Maintenant, j'entends des oui-dire qu'on a gagné beaucoup de procès dernièrement, des gros procès. Mais si c'est vrai, si c'est fait, ben je dis félicitations à tous les gens qui ont réussi à une victoire. Tu comprends? Donc, c'est toujours de travailler de sa façon à soi, de se respecter là-dedans. Puis ma façon de travailler, c'est ça. J'ai ma petite vie, je survis dans ma petite vie normale, puis j'essaye de l'autre côté de changer les choses, mais de construire des choses et non détruire qu'est-ce qui est déjà en place. Donc je construis du nouveau pour ensuite essayer de dire aux gens, hey, regarde, ça fonctionne, ça c'est du nouveau. Tu sais, je vais revenir à mon hydrogène et mon HHO. La capsule que j'ai faite, ça s'installe sur n'importe quel véhicule et vous sauvez 50% d'essence au minimum. Et là, j'ai trouvé la façon de le faire uniquement à l'hydrogène. Je vais aussi mettre je vais mettre aussi un autre lien sous la vidéo qui est Mythbuster. Vous savez, l'émission Mythbuster pour les gens un peu plus vieux, un peu plus âgés. Mythbuster prenait des oui-dire, en fait, puis ils essayaient de reproduire qu'est-ce que supposément c'était réel. Alors, ils sont tombés sur le HHO, sur l'électrolyse. Ils ont fait ça, et comme ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ils ont réussi à prouver une chose, que l'hydrogène peut faire fonctionner n'importe quel moteur à essence, et ça sans essence, seulement avec l'hydrogène, et sans grande modification. En fait, ça fonctionne sans modification, sans absolument rien, mais pour un bon fonctionnement, ben, ça prend quelques modifications, effectivement. Mais je vais mettre aussi la vidéo de Mythbuster. Donc, je vous dis, faites attention à vous. Essayez de construire des choses pour aider l'humanité, si ça vous appelle. Si ça vous appelle. Et on se revoit bientôt, dans peut-être un an. Et lâchez pas non plus parce que moi, je crois que, oui, j'y crois. J'y crois que ça va aller mieux un jour. J'y crois que l'humanité va finalement avoir une certaine qualité de vie parce que le but, c'est... Je pense que le but de l'humanité ou le but de chaque individu, c'est d'avoir une vie heureuse, relativement heureuse. Mais j'ai espoir que dans quelques années, ça va aller beaucoup mieux. Pour les technologies d'énergie libre ou nouvelles technologies, je vous dis, ça sort. Et je suis très heureux de voir ça. Ça va sortir, là. Maintenant, c'est ça. Donc, il y a du beau qui s'en vient. Tenez le coup. Tenez bon.
Puis on se revoit bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.